Dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons aborder un sujet vraiment très crucial. Quelque chose que je me suis rendu compte que beaucoup d'éleveurs ou alors beaucoup de promoteurs prennent un peu à la légère. Donc, de quoi il s'agit? De quoi il s'agit? Je me suis rendu compte que plein de promoteurs peinent vraiment à rentabiliser leur ferme. Plein de promoteurs peinent à rentabiliser leur ferme. Alors, dans cette vidéo, je vais vous donner 5 points qui vont vous permettre de pouvoir améliorer la rentabilité de votre activité, les points sur lesquels vous devriez vraiment, euh, les points sur lesquels vous devriez vraiment vous attarder afin de maximiser, afin de maximiser la rentabilité de votre activité. Et sur ces 5 points, nous allons détailler chaque point afin qu'elle soit vraiment détaillée de la manière la plus simple possible. Et il faut savoir que le quatrième et le cinquième point ici sont des points que vraiment plusieurs promoteurs prennent à la légère. Donc aujourd'hui, je suis en train de comprendre les enjeux de ces points-là et je tiens à les rappeler encore dans cette vidéo afin que vous ne puissiez pas l'ignorer, que vous puissiez vraiment tenir compte de ces points-là. Donc le tout premier point, c'est un point que j'ai l'habitude d'aborder, c'est la construction du bâtiment qui doit répondre aux besoins des animaux. Je n'ai pas dit selon les normes, j'ai dit aux besoins des animaux. En fonction de là où vous vous trouvez, le bâtiment peut varier. C'est à vous de savoir comment vous devriez adopter le bâtiment de telle manière qu'il va répondre aux besoins de votre environnement et aux besoins des animaux. Par exemple, nous, dans la ville de Konsamba, nous avons fait un bâtiment entièrement fermé jusqu'en haut. Nous avons juste laissé des passages de lumière et de ventilation qui sont assez faibles. Donc, ça permet qu'en période de pluie où il y a la maladie qui vagabonde, il y a une restriction de ventilation qui fait en sorte que la maladie ne peut pas se balayer de chez le voisin pour notre ferme. Et je tiens à rappeler que nous sommes en pleine habitation, disons qu'à proximité des habitations, pratiquement à 500 mètres des habitations. Donc, ce qui fait que il y a des possibilités que la maladie quitte chez le voisin pour se retrouver dans notre ferme. Donc, la manière dont on a monté le bâtiment peut nous permettre de réduire cette ventilation à travers le bâtiment. Donc, désolé. Donc, la manière dont on a monté le bâtiment peut nous permettre de réduire les ventilations ou les entrées de vent, peut-être issues des provenances douteuses. Une fois abordé le point du bâtiment, vous allez bien constater que même les pentes dans les lots sont très importantes pour faciliter le nettoyage. Vous savez que si le bâtiment ou les loges ou les mangeoires ne sont pas montés de manière à ce que le nettoyage soit facile, il serait très certain que vos collaborateurs ne puissent pas faire le nettoyage de manière adéquate, ce qui va garder des germes dans la ferme et va par la suite occasionner des problèmes. Donc, c'est très important, c'est pour ce point-là. Donc, à vous de savoir comment adapter le bâtiment. Si la conception du bâtiment vous dérange, vous pouvez nous faire appel afin qu'on puisse étudier en fonction de l'environnement quel serait mieux ou alors quel serait le meilleur plan du bâtiment à réaliser dans votre zone. Si on est dans une zone chaude, le format du bâtiment sera différent. Si on est dans une zone froide, le format du bâtiment sera différent. Si vous êtes en brousse, le format du bâtiment sera aussi différent. Le deuxième point qu'on va aborder ici, c'est la nécessité d'avoir des bonnes souches dans la ferme. Vous savez, la majorité des promoteurs parfois négligent ce volet. Et avoir des bonnes souches vont vous assurer soit une croissance rapide, soit une meilleure prolificité. Déjà, ces deux points, c'est très important. Il y a la prolificité, la conservation des porcelets et il y a la croissance de vos porcs. Si vous avez une souche qui vous permet d'avoir tous ces paramètres-là, je vous assure, vous avez déjà garanti une certaine rentabilité dans votre ferme. Une certaine. Parce qu'il y a des points aussi qui sont très importants qu'il ne faut pas négliger. En 3,
En 3, comme le point 3, il est important de réduire les intermédiaires dans vos chaînes de valeur. Quand je parle d'intermédiaires dans vos chaînes de valeur, je parle surtout ici de l'acquisition des aliments, l'acquisition des produits vétérinaires qui vont vous servir à traiter vos sujets ou à appliquer les plans de prophylaxie dans votre ferme, de réduire les intermédiaires au niveau de la vente de vos sujets, parce que parfois, il n'est pas vraiment évident de réduire complètement les intermédiaires. Mais c'est très important de travailler sur la chaîne, sur vos chaînes de valeur, afin de réduire les intermédiaires au fur et à mesure. C'est très important de réduire ces intermédiaires-là. C'est très important. Parce que plus vous allez réduire les intermédiaires, plus vous allez avoir des marges dans votre processus. Plus vous allez avoir des marges dans votre processus. Donc, en réduisant les intermédiaires dans l'acquisition des intrants, des aliments, des produits vétérinaires, ça vous fait déjà un gain de plus. Et par la suite, en réduisant les intermédiaires au niveau de la vente, soit vous pouvez transformer vos produits vous-même, vous pouvez avoir des fours, vous pouvez commercialiser chez les bouchers en fonction de, en fonction de vos fonds disponibles, en fonction de votre disponibilité vous-même, vous pourriez au fur et à mesure améliorer ces différentes chaînes de valeur. Donc, ça dépendra de vous et de votre aptitude à gérer la chose. Mais c'est très important aussi de pouvoir gérer ces différentes chaînes de valeur afin de maximiser sur vos gains. Salut la famille. Voici un modèle de mangeoire que nous vous avons monté. Ce modèle peut vous permettre de nourrir plusieurs porcelains en même temps. Donc, comme vous voyez dans la vidéo, plusieurs porcelains en même temps. Cette mangeoire a une capacité de 70 à 100 kg en fonction du style d'aliment que vous allez mettre. Disons 50 à 100 kg en fonction du style d'aliment que vous allez mettre. Parce que les aliments qui sont trop riches en son sont plus volumineux. Les aliments qui sont plus riches en maïs sont moins volumineux mais plus lourds. Donc, cette mangeoire a une capacité de 50 à 100 kg d'aliments. Donc, il peut servir 7, 8, voire 10 porcelains à la fois, comme vous voyez là dans la vidéo. Il n'y a aucun gaspillage d'aliments. Et il a une espérance de vie de pratiquement 5 à 6 ans. Donc, il est facile à nettoyer. Donc, ce n'est pas comme les mangeoires que je fais d'habitude. Celle-ci est très facile à nettoyer et très pratique. Très, très pratique. Aucun gaspillage d'aliments. Aucun gaspillage d'aliments. Donc, vous-même, vous pouvez voir le modèle. Si vous êtes intéressé, passez vos commandes afin qu'on puisse vous satisfaire. Donc, on vous laisse le numéro. Le quatrième point que beaucoup de promoteurs négligent, ou alors qui prennent cela trop à la légère, c'est aussi de pouvoir former ses collaborateurs. Et pour former vos collaborateurs, il faudrait que vous-même vous sachiez comment l'activité fonctionne. Une fois que vous compreniez les enjeux de l'activité et que vous connaissez, on va dire, de manière globale comment l'activité fonctionne, il est aussi impératif pour vous de former vos collaborateurs. Il est très impératif pour vous de former vos collaborateurs parce que c'est le collaborateur qui est à la ferme chaque jour. C'est lui qui voit l'état des animaux chaque jour. C'est lui qui voit le comportement des animaux chaque jour. S'ils ne comprennent pas comment l'activité fonctionne, ils ne sauront pas vraiment comment s'y prendre quand il y aura un problème. Ils ne sauront même pas déceler un cas de maladie à la ferme. Et s'ils ne savent pas faire cela, il y a de fortes chances qu'ils vous informent d'un cas à la ferme lorsque le cas est déjà grave. Lorsque le cas est déjà grave. Et lorsque le cas se présente de manière grave, le temps de réagir peut se faire trop tard. Donc, c'est très important de former vos collaborateurs, de les mettre vraiment, de les faire épouser votre vision afin qu'ils puissent comprendre les enjeux ils puissent comprendre vos enjeux et qu'ils puissent avancer avec vous dans la même vision. C'est très important. Le point 5, c'est aussi un point que c'est récemment que j'ai commencé vraiment à comprendre sa nécessité. C'est de faire en sorte qu'il y ait le moins de mouvement à la ferme. Quand je parle de mouvement, c'est le mouvement au niveau humain et au niveau aussi même des souris. De faire en sorte qu'il y ait le moins de mouvement possible. Et pour faire cela, ou alors pour réaliser cela, il est impératif d'avoir
et des abreuvoirs automatiques et des mangeurs automatiques. Parce que lorsque vous avez des abreuvoirs et des mangeurs automatiques, ça réduit les mouvements, les déplacements dans la ferme. Et de ce fait, ça réduit les risques de maladie. Parce que le fait que le collaborateur va entrer, sortir à tout moment dans la ferme, ça fait en sorte que il y a des possibilités plus grandes qu'il entre avec la maladie ou qu'il ressorte. Il y a des possibilités plus grandes qu'il entre avec la maladie dans la ferme. Alors, le fait d'avoir des mangeurs automatiques, des abreuvoirs automatiques, va déjà rendre plaisant le fait de nourrir les animaux, puisqu'il le fait très facilement, très agréablement, de manière très rapide. Donc, on va d'abord rendre plaisant le fait de nourrir les animaux et va aussi donner le temps d'observer les animaux afin de déceler un comportement anormal. Mais s'il va venir nourrir et partir, comme il sait que c'est un travail de corvée, il va le faire comme si on le force et après il va partir. Mais s'il y a des mangeurs automatiques, des abreuvoirs automatiques, ça fait qu'il a assez de temps pour observer les animaux et hormis de ce fait, il a même, il a même la possibilité pour vous de réduire le personnel et de donner des tâches précises et concises à votre collaborateur afin qu'il ait plus de temps à observer les animaux que de temps à passer le temps à nettoyer, nourrir et tout cela. Donc, je vous invite vraiment à vous pencher sur ces 5 points afin de ne même pas. Je vous invite vraiment à vous pencher sur ces 5 points afin de maximiser vraiment votre rentabilité, afin d'améliorer votre activité d'élevage de porc. Vous savez, c'est une activité qui est vraiment rentable, mais qui a des petites problématiques qu'il faut résoudre au fur et à mesure. Vous savez, l'entrepreneuriat, l'activité de porc, c'est un peu comme une activité entrepreneuriale. Il y a des choses à ajuster constamment. Et c'est lorsque vous ajustez ces différents points que vous pouvez vraiment vous améliorer et améliorer ici l'activité, améliorer la rentabilité que vous pouvez avoir. Donc, je vous invite vraiment à vous pencher sur ces 5 points, à ne pas négliger ces 5 points et qu'ensemble on soit plus fort. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces 5 points. Dites-moi si vous, dans votre film, vous avez déjà appliqué ces 5 points et comment ça se comporte. Donc, je compte sur vous pour faire grandir la communauté. Je compte sur vous pour partager cette vidéo afin qu'elle puisse vraiment aider quelqu'un qui peut se retrouver dans la difficulté et qui ne sait pas comment s'y prendre. Donc, ensemble, on est plus fort. Abonnez-vous.